Contretemps. Non, il y avait un match fabuleux ce week-end en Première Ligue, un Liverpool-Manchester City. Sans doute la dernière confrontation en Première Ligue entre Klopp et Guardiola. Et voilà, ça, c'est un match qui s'est soldé par un match nul, un partout. Un match nul d'ailleurs qui sourit surtout, ou en tout cas qui profite surtout à Arsenal, qui prend la première place de Première Ligue après ce match-là. Écoutez, ma question est simple pour ce petit débat que j'avais envie d'avoir avec vous. C'est qui va gagner la Première Ligue en fin de saison? Elle est pour qui cette Première Ligue autant resserrée? Parce que on en a vu des batailles pour des championnats serrés. On en a vu quelques-unes, mais une bataille à 3 aussi indécise, c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans vraiment Là, c'est même à la différence de. Et comment? C'est même à la différence de but là pour l'instant, la première place Arsenal. Oui, tout à fait. Arsenal devant Liverpool. C'est ça, Arsenal est premier donc avec 64 points. Liverpool deuxième avec 64 points et Manchester City troisième avec 63 points. Enfin, bref, ça joue à un point entre ces trois équipes-là. C'est incroyable. La lutte va être acharnée. Donc voilà, allez, on commence par Greg. Greg, je te pose la question. Qui va remporter la Première Ligue en fin de saison? J'aimerais bien que ce soit Liverpool pour la fin de Jürgen Klopp en apothéose, mais je pense que Manchester City remportera la Première Ligue. Ouh, ok. Donc l'équipe qui est troisième, donc c'est vraiment bien parti entre guillemets. David, à ton avis, ce sera qui? Ce sera pour qui? Je pense exactement la même chose que Greg, mais j'aurais dit mot pour mot la même chose que lui. J'aurais souhaité que ce soit Liverpool et à un moment donné, ils avaient beaucoup d'avance et je pensais que ça allait être l'autoroute jusqu'à la victoire pour la dernière de Klopp. Mais je pense aussi que précisément le fait que ce soit serré va plutôt militerait plutôt en faveur de Manchester City, qui me paraît l'équipe la plus forte si ça se joue avec les détails, quoi. Voilà. Ok, très bien. Moi, je vais rester sur Liverpool. En fait, je sais pas parce que en fait, on a vraiment le même avis. C'est ça qui est dingue. Il y a personne pour dire Arsenal. On va revenir juste après sur les Gunners. Mais c'est vrai, ça peut passer. C'est vrai qu'en début de saison, donc pareil, je repense au tableau qu'on avait fait des pronos. J'avais mis Manchester City devant Liverpool. En hésitant, évidemment, en hésitant beaucoup. Mais c'est vrai que cette annonce en disant donc c'était la dernière de Klopp, la façon dont pendant le match, du coup, les joueurs de Liverpool se sont presque transcendés en fait après le but encaissé et auraient pu voire dû pour moi aller chercher la victoire parce que pour moi il y avait penalty sur McAllister, donc faute de Jérémy Doku dans la surface, c'est mon avis. Je sais pas si. Voilà, mais pour moi, ils auraient dû aller chercher la victoire. Et la façon dont comment ils se sont transcendés, malgré toutes les blessures. Donc, hier encore, Liverpool jouait sans Alexander-Arnold, jouait sans Konaté, enfin, je veux dire, au milieu de terrain, c'était milieu de terrain, donc Endo, McAllister. Il jouait sans Salah aussi, parce que Salah était sur le banc. Il n'y a pas de Diogo Jota. Sans Alisson, hein. Sans Alisson, le gardien, c'est Kelleher. Enfin, c'est incroyable cette équipe. Et la façon dont elle se transcende pour Klopp me fait dire Liverpool. Surtout, le truc que je voudrais dire, c'est quand on voit ce match-là et qu'on retourne à la Ligue 1 après, à un petit Montpellier-Strasbourg ou un truc comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas le même sport, quoi. Le mec joue un championnat de dingue, il voit des matchs comme ça tous les week-ends, c'est extraordinaire, quoi. Cette intensité qu'il y a dans le football anglais. Après là, on parle des deux meilleures équipes du championnat. Tu mets un Sheffield Burnley, c'est pas non plus la régalade. Hein. C'est vrai, mais bon, chaque week-end, il y a une affiche magnifique. Ouais, de toute façon, en Angleterre, oui, de toute façon, il y a tellement de densité, c'est tellement dense que oui, c'est clair. Ok, et du coup, aucun d'entre vous m'a dit Arsenal. Pourquoi? Ça pourrait être Arsenal. Hein. Peut-être même qu'Arsenal va gagner la Ligue des Champions, tu vois. Je vais te dire, Arsenal, c'est tellement beau comme football. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette espèce de rivalité Klopp Guardiola aussi là qu'on a vu hier à l'écran incarné, mais qui fait que sur une fin de saison serrée, on se dit que ça va être un de ces deux-là, mais ça peut être évidemment que ça peut être Arsenal. Hein. Faut regarder le calendrier en détail. Après, c'est difficile. Justement, je suis sur le calendrier d'Arsenal et pas facile.
Bah, je vais vous le dire rapidement. Alors, prochain match, donc là, ils vont jouer contre Porto. Donc, sachant que c'est un calendrier où, si jamais ils se qualifient, on rajoute la Ligue des Champions. Oui, Hein, bien donc, sûr. un gros match. Hein. Et peut-être, pourquoi pas, un City. Hein. Donc, ensuite, ils jouent contre Chelsea. Ils vont à Manchester City. Ils accueillent Luton. Ils vont à Brighton. Ils accueillent Aston Villa. Ils vont à Wolverhampton. Derby ensuite contre Tottenham. C'est à Tottenham. Ils accueillent Bournemouth. Ensuite, alors pourquoi? Il doit y avoir de la coupe en même temps. Parce qu'il y a 2 matchs contre Manchester United. Mhm. Et ensuite, ils accueillent Everton. Et incroyable, Liverpool-Arsenal pour finir la saison. Dernière journée. Ouais. Incroyable. Donc voilà. Le calendrier est terrible, Monstrueux. effectivement. Et sachant, comme on a dit, si jamais ils se qualifient contre Porto, il faut rajouter la Ligue Ça des rajoute des Champions. matchs. Donc encore 2 gros matchs minimum. Et ouais. Non, c'est assez dingue. Mais d'ailleurs, comment dire, finalement, Arsenal, c'est l'équipe qui va encore jouer contre City et contre Liverpool. Ça va être Et Aston Villa et Manchester United qui sont des. Alors, ok, ils vont pas jouer le titre, mais c'est des concurrents. Ils vont aussi à Brighton, donc c'est jamais évident. On y verra plus clair déjà après le Arsenal City. Là, tu me dis qu'il y a un Arsenal City bientôt. Là. On y verra plus clair après ça. Arsenal City le 31 mars. Ouais, donc c'est très voilà. Enfin, le week-end du 31. Donc à fin mars, on aura notre réponse sur qui va gagner le titre. Mais moi, je pense que j'aurais pas dit Arsenal parce que je pense que City, en fait, pour moi, Liverpool sont un peu au-dessus, quoi. Tout simplement. Voilà. Très bien. Malgré le match d'Arsenal, du coup, qui a battu Liverpool là récemment, le 3-1. Bah, en fait, je pense qu'en termes de. Alors, peut-être pas intrinsèquement, Arsenal, je pense, peut les regarder dans les yeux, mais je pense qu'en termes de régularité. Voilà. Et peut-être que Klopp a aussi, son équipe a quand même, je trouve, plus d'expérience que celle d'Arsenal, même si Arsenal a commencé à avoir un petit peu d'expérience avec Arteta, mais bon, voilà, City a quand même remporté beaucoup de titres, Liverpool aussi, malgré tout, ils ont remporté des cups, des choses comme ça. Donc voilà, ils vont être en plus favoris pour l'Europa League. Donc je pense un peu City, c'est vraiment la force tranquille. Quand on voit hier le match où à un moment donné Liverpool enflamme complètement le match et le public est derrière, et là on se dit bon, ça va finir en 5 buts d'affilée pour Liverpool. Bah non, City est là, City continue à jouer, et pourtant Haaland est transparent dans ce match, et c'est un match que City ne perd pas. Donc il y a quand même une force tranquille qui se dégage de cette équipe, qui me laisse à penser que tous les autres adversaires vont tomber les uns après les autres comme des dominos. Okay. Et City aussi, contrairement. Alors Arsenal, exactement, je peux pas vous dire, mais City, contrairement par exemple à Liverpool, a beaucoup moins de blessés. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc, il n'y a que Grealish, je crois, qui est blessé réellement dans cette équipe. Alors que Liverpool, on en a parlé. Et Arsenal, je ne sais pas, mais il doit avoir aussi des blessés. Quoi. Gabriel Jesus, je crois, n'est pas là. Voilà. Arsenal, ça va encore. Même Jesus, il est revenu là, Gabriel Jesus. Donc, ouais, il a joué le dernier match, si je ne me trompe pas, il y était contre Brentford. Il y avait Gabriel Jesus, il me semble. Moi, de tête. Après, c'est vrai qu'il reste la Coupe d'Europe aussi qui va jouer son rôle d'arbitre dans ce trio de tête là, parce que c'est Arsenal et pour Liverpool, peut-être qu'il va falloir batailler un peu encore en Coupe d'Europe. Le City pour l'instant passe comme un bulldozer ses tours, quoi. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que du coup, l'équipe, on va dire, entre guillemets, où tu as l'impression du coup que c'est un poil moins fourni parce qu'il y a beaucoup de blessures et qui est la plus, en tout cas, touchée par les blessures et avec les joueurs les plus facilement touchés parce que Konaté, c'est pas du tout la première fois, il est souvent blessé, etc. Donc l'absence de joueurs comme ça, pareil pour Alexander-Arnold, c'est des joueurs qui se blessent quand même plutôt souvent. Et l'équipe qui est le plus touchée entre guillemets par les blessures, c'est l'équipe qui joue les adversaires les plus faibles entre guillemets en Coupe d'Europe. Donc tu as l'impression que presque tout s'équilibre et tout porte à croire qu'il y aura un combat final donc jusqu'à la fin de saison avec trois équipes au top. Ce qui est rigolo, c'est que l'équipe que j'ai mentionnée tout à l'heure, les Spurs, donc Tottenham, ce sera peut-être l'équipe arbitre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'il y aura peut-être quelle équipe pourrait vraiment aller venir chatouiller? Moi, je pensais à ça aux Spurs parce que
Ils vont jouer encore Arsenal, ils vont jouer encore Manchester City, il me semble. Peut-être pas et là, ils jouent Liverpool le 4 Ah ben, voilà. mai. Bah ok, donc ils jouent les 3 encore. Ça peut être l'arbitre, ouais. Donc tu vois, ça peut être un peu l'arbitre. Je veux dire, l'équipe qui réussira le mieux aussi dans ces matchs. C'est passionnant. En tout cas, la première ligue cette année est vraiment passionnante. Je trouve le combat à 3 est Aston Villa aussi qui peut battre n'importe qui sur un match. C'est le charme. Non, mais c'est le charme de la première ligue, c'est clair. Ok, bah écoutez, on reste là-dessus. Donc pour vous deux, ça va être Manchester City, donc le rouleau compresseur qui va se remettre. Il y a aussi, je viens de voir, il y a aussi Brighton qui joue aussi les 3. Et ils jouent souvent à domicile, je crois. Donc eux aussi peuvent peut-être être un peu l'équipe pour la gratter. Très bien. Très bien, très bien. Bah, écoutez, on a hâte de la voir cette fin de saison. En tout cas, ça restera comme ça. Donc Liverpool et Manchester City, écoutez, pourquoi pas, on verra. Même Arsenal est largement capable, mais en fait, c'est ça qui est dingue avec ce championnat.